Vous savez, comme je disais, Dieu, c'est le plus grand stratège. La parole de Dieu est pleine de prières et de combats et de diverses stratégies. Nous allons voir que tous les combats qu'il y avait dans la parole n'étaient pas travaillés de la même manière. Nous avons besoin de stratégies pour gagner dans la bataille de la vie. Si lui, l'Éternel des armées, l'Omnipotent, a pris soin, n'est-ce pas, de diversifier les stratégies pour pouvoir vaincre, à combien plus forte nous, qui sommes des bois secs, ne suivrons pas l'exemple. Mes amis, nous avons compris pourquoi les combats ne se font pas de la même façon. C'est parce que chaque bataille aussi a une stratégie pour remporter, n'est-ce pas, la victoire. Chacun doit apprendre comment certaines choses se font selon les directives du Saint-Esprit. Ne négligeons pas la personne du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est une personne. Moi, je parle avec lui comme ça. Mais les hommes aussi, hein, quand tu vois les miracles, tu commences à trembler. Une fois, j'ai perdu mes clés de la maison. Je suis en train de chercher. Je dis, mais ma clé en est où? À un moment donné, je me tourne. Je commence à parler là. Je dis, mais Saint-Esprit, n'est-ce pas que c'est toi qui vis ici avec moi? C'est toi qui es avec moi. Maintenant, je suis en train de chercher les clés, je perds le temps. Tu ne me dis rien. Mes amis, il me dit, donc il faut me remettre tomber la mise. Tala liboso, tala nakati armoire. Je me suis levé, j'ai ouvert l'armoire, j'ai commencé à trembler. J'ai dit, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. J'ai commencé à avoir peur. Vous savez, Dieu parfois ne nous répond pas, ne répond pas à nos demandes parce que nous sommes déjà des peu de foi. Nos propres miracles nous font peur. C'est comme ça, il dit, combat les bons combats de la foi. Une foi ferme. Et ça, vraiment, il ne voudra pas que vous entendiez, mais il est déjà vaincu. Bien aimé, si nous allons dans Jérémie 51, 20, ça nous a été donné par les représentants légaux. On a prié là-dessus une fois. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, tu es un instrument de guerre entre mes mains. Nous sommes des instruments de guerre entre les mains de Dieu. Nous ne devrions pas avoir peur des épreuves. Nous ne devrions pas avoir peur de la bataille spirituelle quand elle se présente. Non, bien au contraire, nous devons être contents parce que la gloire de Dieu va éclater devant Goliath, même lorsque ses frères les décourageaient. Mais il n'avait pas peur. Il savait qui était Dieu pour lui. Comme a dit le psaume 144 au premier verset, Dieu est mon rocher. Ah, j'aime bien ça, Lingala. Hein? Lingala, les équipes bien ma casse. Dieu est mon rocher. Mon ami, pour que tu entres dans la bataille, qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour nous? Hein? Il dit, Dieu est mon assurance. Quand Dieu est votre assurance, quand Dieu est votre rocher, quand Dieu est votre sécurité, il est votre refuge. Maman, ataba memi o wapi wapi, obangate. Parce que c'est lui qui va parler dans vous. C'est le Saint-Esprit qui va agir. Il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit au moyen de la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Josué avait raison de dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-le jour et
afin que tout ce que vous entreprendrez soit réussite et succès. Mais où est-ce que nous cherchons le succès? Moi, sincèrement, si ça dépendait que de moi la journée de dimanche, non, on va dire tipo. Non, qu'il y a un date. Il y a un. Allô? Parce que je vais écouter toujours des merveilles. Les merveilles qui vont me donner la tranquillité de l'âme. Mais en sortant d'ici, téléphone. Kingandi a koufi. En dehors de Dieu, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Mais regardons nos télés. Vous qui aimez des chaînes étrangères, mais regardez. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Kuna Trump babete lisas lito ezoki. Kuna Ukraine et Saliboué. Mais avec Dieu, on n'a que de bonnes nouvelles. Ils vous feront la guerre. Ils ne vous vaincront jamais. Parce que je suis là pour vous protéger. Oh, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même quand je traverse comme la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Oh, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Aucune flèche ne pourra vous atteindre. Oh, les projets que j'ai formés. Que des bonnes nouvelles avec Dieu. Que des bonnes nouvelles, maman. J'ai mis les nations sous vos pieds. Aïe, aïe, aïe. Vous ne serez jamais la queue, toujours la tête, jamais en bas, toujours en haut, jamais les derniers. Toujours... Que des bonnes nouvelles avec Dieu. Et mes amis, toutes ces paroles-là, ce sont les armes. Ce sont les armes spirituelles pour renverser tout raisonnement qui s'élève à la hauteur de Dieu, comme a dit l'apôtre Paul dans Corinthiens. Où est-ce que vous allez chercher la puissance? Où est-ce que vous allez chercher l'intelligence? Jeunesse, vous allez chercher l'intelligence où? Et dans la bataille, pour avoir de bonnes stratégies, il nous faut la sagesse. La sagesse est l'élément principal pour que nous ayons des stratégies. Et la Bible est claire. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tant qu'on banga nzambe, on a orientation de ma cambougne ce soir-là. Mes amis, nous avons choisi la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Célibat est homme là. Mais pourquoi tu trembles? Ne tremble pas. Il y a une promesse pour les mariages. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sang. Dis-moi, ténèbres, où tu vas pour envelopper au coin de l'Iboulou. Les amis, non, aimons la parole de Dieu. C'est plus que les hobbies. Bien-aimés, la bonne connaissance de ces choses, de nos batailles, vient tout simplement des stratégies que Dieu nous donne. L'arme à utiliser pour gagner dans un terrain marécageux n'est pas la même que celle utilisée dans un terrain montagneux. C'est-à-dire, là les militaires vont me compléter. L'armée de l'air, donc les armes qu'utilise la force aérienne, ne sont pas les mêmes armes qu'utilise la force marine. Cependant, ils sont tous dans la guerre. Mais où il y a soldats, il y a drone ou il y a hélicoptère, il faut utiliser. Il y a un soldat, il y a maï, il faut utiliser. Il y a un soldat, il y a montagne, il faut utiliser. Il y a ngomba, il y a arme la bango. Il y a likolo, il y a bango. Il y a maï, il y a bango. C'est pour dire quoi?
quand tu es en face des démons aériens, tu ne vas pas utiliser les armes, n'est-ce pas, terrestres pour le combattre. Et là, il n'y a que le Saint-Esprit pour te montrer ces choses-là. Souvent, nous échouons dans nos prières de délivrance à cause de ces choses. Les esprits des eaux et les esprits des forêts n'opèrent pas de la même manière. Quoi qu'ils atteignent le même objectif de détruire, d'égorger et de tuer. Mais chacune ou chacun opère à ses armes, à sa manière. Et quand on n'a pas la révélation, on n'a pas appelé les saints, parce que le combat est spirituel. Le combat n'est pas charnel. Et quand vous n'êtes pas en harmonie avec le Saint-Esprit, dites-moi voir comment allez-vous réussir pour pouvoir vaincre ces choses. C'est comme ça que vous voyez les gens dire, na sambe na lembi na ngai. Na kozwa réponse c'était, mais ma combat na yo, ba bilima ya mai, ba bilima ba uti cimetière, ba bilima ya zamba, ba bilima ya mopepe, to edine. Oyebi ko distinguer bango te. Oyebi ko différencier te. Tu ne sais même pas voir dans ton propre entourage. Souvent, nous sommes entourés de beaucoup d'ennemis. Mais tellement que nous avons les sentiments diaboliques dans nous, c'est difficile de les détecter. On est aveuglé. Tu vas chercher l'ennemi ailleurs. Dans nous-mêmes, là, dans nous-mêmes. Il faut dire dans Romains. Allez, je vous donne les TP, moi je ne donne pas les passages. Dans Romains, la Bible, la parole de Dieu est claire, il dit que l'esprit et la chair sont continuellement en combat. Toi, tu vas pas dire, maman révérende, laisse maman révérende tranquille. Regarde au-dedans de toi, ton ennemi est là au-dedans de toi. Enlève tes yeux là de la maman révérende. Tu ne vas pas gagner les combats. Allô? Allô? Mon oncle, là, ce qu'il m'a fait dire. Non, c'est pas à cause de lui que je viens de faire cet accident. Laisse l'oncle tranquille. Est-ce que là où tu partais, c'était la volonté de Dieu? Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a dit par rapport à votre problème? Vous allez commencer à jeter le feu en désordre. Et quand vous jetez en désordre, ça se retourne contre vous-même. Nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit qui donne la révélation. Dans le Proverbe, c'est écrit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Et un véhicule sans frein, c'est un véhicule qui occasionne. Merci beaucoup. Même Éphésiens 6, 18 nous interpelle pour explorer tout le front des prières sans laisser aucune pierre non renversée. C'est-à-dire quoi? Éphésiens nous dit, faites toutes sortes de prières. Toutes ces prières-là font partie plutôt de l'armurerie de Dieu. Il n'y a pas qu'il a. Nous avons toute une armurerie. Et là-dedans, bah obi ezali, bah lance-roquette ezali, bah Uzi, maman capitaine Arosunga. Est-ce que, hein? Voilà. Est-ce que yo soit TKM ou que nous na comment différence c'est ça TKM na Uzi, na lance-roquette ezali. Très bien. Ok. Ça. Voilà. Voilà. Amen. Vous avez vu la stratégie? C'est ça la stratégie. Des stratégies à moi. Mes amis, si le monde, Dieu dit, la nature elle-même, ne vous enseigne-t-elle pas? Alors, quand la nature nous
nous enseigne que Uzi, à combien de fortes raisons, Zambe na lola na armée na ye, ne ba armée na ye, akola ki sabi sote ke, oyo, il faut beta na ngona ngambo oyo, ngambo kunate, oyo balola ngoboye, o sala na ngoboye, po mo limo ekomo ekima libela, oyo baluka na ngoboye, po mo yili ekima libela. Nous utilisons mal les armes qui nous sont données. C'est comme ça qu'on n'a pas de résultats escomptés. On a vu la démonstration. Voilà pourquoi Paul a dit, faites toutes sortes de prières. Donc, toutes sortes de la kissi. Il y a aussi comme tout passe. Aucune de la kissi est bon. Mais c'est ce que nous faisons. Hein? Et je tombe, je le passe. Ok, mais qui ça rhumatisme? Après, vous venez. Passer, changement, exact. Mais changement, vous allez comment? Estomac, de me dire yo, comme la qui ça me quoi? Qu'est-ce que ça a à voir? Il y a des hémorroïdes. Ok, on tient qui c'est la liste. Et les amis, ça ne va pas aller. Aujourd'hui, nous allons demander à Dieu, par son Esprit Saint, de nous montrer des stratégies par rapport à nos combats. Seigneur, pourquoi dans ma famille, les gens qui ne se marient pas, bangone bazo pota. Bazo sumba bango pou balandani. Mais on combat la kaka pou et telemi. Et comment nous kabanga? Allô? Pourquoi dans notre famille, ceux qui ont un diplôme d'État et ceux qui montent pour continuer à zater? Et puis même diplôme en gros, Moussala et zater. Pourquoi dans notre famille, on ne s'entend pas? Chacun pour soi, Dieu pour tous. On n'est pas ensemble. Il faut demander des stratégies, les armes qu'il faut utiliser. Pourquoi dans notre famille, quand quelqu'un se marie, les balles est où, mais la tête est couffe. Les gens qui travaillent n'ont pas de promotion. Pourquoi? C'est ce que Dieu a dit. Hein? Il te donne le mariage pour ne pas avoir des enfants. Il te donne du travail pour ne pas avoir la promotion. C'est comment? Pourquoi la RDC, un pays scandaleusement riche, scandaleusement pauvre? Et Zanine, ce ne sont pas des hommes et des femmes intelligentes qui nous manquent dans ce pays. C'est quoi? Nous prions, n'est-ce pas? On m'a dit ça, mes révérendes. N'est-ce pas que nous prions dans ce pays? Nous prions beaucoup, depuis plus de 30 ans on prie. Mais pourquoi il n'y a pas de changement? C'est ce qui m'a amené, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ce message. Mais nous ne prions pas bien. Nous n'utilisons pas les armes qu'il faut à la place qu'il faut. Stratégie bouquet. Vous ne pouvez pas l'exhibition à seulement démonstration. Petit boy, ou sali boy, baloli. Ah, ça j'aime mon oncle. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que nous sommes dans l'armée de l'Éternel. Notre Dieu, c'est l'Éternel des armées. Mes amis, essayons un peu de voir comment nos militaires sont en train de... Tout à la canal, vraiment, ça pourrait nous inspirer. Dieu est bon. On écrit toutes sortes de prières. Ah, voilà. En travaillant, j'ai pu déceler par la grâce de Dieu 100 armes. Mais je ne vous dirai pas ça ici. Je vais commencer par la première arme que nous aimons tous dans notre communauté.
C'est l'action de grâce. Mes amis, quand les gens passent devant pour faire l'action de grâce, ne pensez pas qu'il y a comme il a qui ça, qu'il y ait et ça arme, ça bombardé quelque part. Ah oui, ah oui. C'est une arme dans la bataille spirituelle, l'action de grâce. Il y a aussi l'arme de l'affrontement. C'est que David a fait face à Goliath. Phare à phare. Au lieu qu'il fuit, il l'a affronté. Vous savez, il y a un moment où lorsque l'ennemi se lève, ne le fouillez pas. Affrontez-le. Affrontez les problèmes. Esther a affronté les problèmes. Après avoir prié 3 jours, elle dit, je vais vers les problèmes. Elle s'est dépouillée. Elle a dit, je laisse la tenue royale. Je vais vers les problèmes. C'est comme ça dans la vie. Ne soyons pas des faux fouillards. Non. Quand tu sais en qui tu as cru, tu as confiance en celui-là qui est ton rocher, ton refuge. Tu ne vas pas fuir. Tu vas affronter. Dieu sera avec toi. Troisième arme, c'est l'agrément. L'agrément, ça veut dire quoi? Tu ne travailles jamais seul. Ok? J'ai un problème. J'associe les révérends Thomas. Je dis, révérend, j'ai telle situation qui me dépasse. On ne fait pas avec n'importe qui va aller te trahir. Après la prière, à Kyoto Ngayo. Si j'appelle ça qui ngaï, non, pas une personne comme ça. Il faut une personne qui va compatir avec toi. Une personne qui va user d'empathie, qui va prendre ton fardeau. Et quand vous deux, vous allez vous unir, comme dit la Bible, là où deux s'accordent, ok, moi Dieu, je me manifeste. Ça s'appelle agrément. Il y a l'intercession que nous connaissons tous. Dans l'intercession, on n'est pas égoïste. On ne prie pas pour soi-même. On prend les fardeaux des autres, on les présente à Dieu. Amen, amen. Voilà, comme font les parents spirituels. Chaque jour, nous présentons les fardeaux des brebis à Dieu. Seigneur, les brebis que tu nous as données. Les brebis que tu nous as données. Les brebis, Seigneur. C'est ça l'intercession. Vous aussi, quand vous priez pour nous, Seigneur, le berger que vous nous avez donné, faites ça, faites ça. C'est ça l'intercession. Et ce sont des armes aussi. Lier et délier. Vous comprenez? Tout ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez, ce sont des armes. Quand tu es en train de lier là, c'est une arme que tu utilises. Je lis tout esprit d'oppression. Donc, au carrier bassinga oppression comme mécanisme autour de moi. Je délie mes bénédictions. Parce que je sens que les bénédictions sont là. Mais pourquoi nous avons palpé en côté? Nous avons délié en côté. Ceux qui sont dans Zamba, ceux qui sont dans le cimetière, ceux qui sont dans Samaï, ceux qui sont dans l'Imouyanyama, nous avons délié en côté. C'est une arme. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Autre arme, feu pour feu. L'ennemi vient vers toi, il lance le feu. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est le feu. Notre Dieu est un feu dévorant. Maintenant, dites-moi voir, est-ce que le feu de l'ennemi là a la puissance par rapport à ton feu à toi qui est rattaché à Dieu par sa parole? Quand l'ennemi déclare de mauvaises choses sur toi, mais toi aussi, si on te dit par exemple, je prends un exemple, la Bible déclare, je bénirai l'œuvre de tes mains. L'homme mangera la sueur de son front. Au moins, la bataille et la stratégie est cocaïne. Quand on a la salaté, na lobi na été que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, na lobi en côté. Na lande si kaka na ndenge ya bimisi wala. Abi musala. Entre-temps, Dieu aussi a parlé par rapport au travail. Il a dit qu'il bénira l'œuvre de mes mains. Yonan, on peut qu'il s'engaille, na salaté. Voilà la bataille
et sa stratégie. Ah, plutôt. Et retour à l'envoyeur. Tu renverses les flèches maléfiques. Au Vandika, tout le monde a gagné sur la terre. Au terre, au centre, il y a ma bête aux flèches. Na chair. Tché, bénédiction. Au centre, quand on a pété dans ma lembe. Non, si maraka. Yo, comprendre. Quand on a monté ma vie, yo, zonga bisco. Quand la direction, on a dit, quand la direction, et c'est. Amen, amen. Non, Dieu est bon. Mes amis, si l'Église pouvait comprendre toutes les richesses que Dieu nous a données, si l'Église pouvait comprendre là où Dieu nous a placés, personne ne jouera avec nous. Hier, j'étais à la sortie officielle d'une organisation qui vient d'être créée. Je crois que vous avez vu les pancartes. Je crois que vous avez vu ça aussi. Ordre, comment ils disent? OSEC, en sigle OSEC. Ordre sacerdotal et tout ça non pas des serviteurs. Ordre sacerdotal du Congo. Ça va venir. Pas église. Non, c'est l'ordre. Cette organisation a pour objectif la régulation et l'interface, c'est-à-dire réprimer toutes les mauvaises actions des serviteurs de Dieu au sein de l'Église. Donc c'est comme les CESAC pour le média. Ça vient d'être créé. L'homme de Dieu, quand il a pris la parole, c'est aussi une autorité. Il a dit, Église, je pleure. Est-ce que nous sommes encore fiers d'être présentés quelque part que nous sommes des pasteurs? Nous sommes des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu? Est-ce que nous avons encore cette dignité sacerdotale? Quand on voit comment les pasteurs se comportent, quand on voit comment ils s'entredéchirent, sur une même avenue, vous avez 10 églises. Il est temps que nous mettions de l'ordre. Il y a la prière de publicité, c'est-à-dire des témoignages. Dieu lui-même fait témoignage de nous. Nous aussi, nous devons faire la publicité de Dieu. Nalobi, yango yoyo kaka soni ko tanga kuba Yesu isko ke ngeponi. Ko makambo sala ya bien te. Boye. Allô. Allô. Faisons la publicité de notre Jésus. Il est le seul qui était mort et ressuscité. Mahomet, Confucius, Simon qui m'a, même s'il est mon grand-père. Allô? Il est le seul mort, ressuscité, il est encore là avec nous. Surtout la question n'est pas nous. Élie dans mon Carmel, la salle de publicité, là, devant les prophètes de Baal. Prier pour déplacer les montagnes, c'est encore une arme. Il m'a dit non. Même si la montagne s'est présentée devant toi, tu donneras l'ordre. Montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Prière pour relâcher les jugements de Dieu. Prière prophétique. Prière de renseignement. Mes amis, oh, Aner Rekosa. Lui, je fais toi Aner. Mais comment, papa? Tous ces services-là du monde ont copié ça de nous, du royaume. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Tout ce que nous voyons à Mokili et Utakikuna. Nous aussi, on a un service de renseignement. Mais c'est parce que nous ne comprenons pas ce que nous sommes. Nous avons copié le monde. Et le monde comme lui, tout ce qu'il a lui appartient, ok, il le fait avec aisance. Et nous, maintenant qui copions, nous avons du mal à reproduire exactement, même ce que nous copions là.
C'est comme ça que le monde domine sur nous. Où est-ce que l'obstacle créé? Oh, il y a biso, bah créer la biso tolingi en route. Même dans l'habillement, dis-moi, montrez-moi les modèles que les chrétiens ont fabriqués. Où sont les modèles des chrétiens? Nous copions toujours le monde. Quand le monde sont les kangadadi, nous aussi on est à kangadadi. Quand le monde met les habits qui servent, nous aussi on met les habits qui servent. Allô? Quand le monde met des perruques jusque-là, ça dépasse même là. Nous aussi, c'est ce que nous voulons. Mais on peut ta coupe, nous pouvons te coupe là. Hein? Pourquoi on doit toujours copier le monde? Il y a l'arme de désinfection. L'arme de désinfection. Donc, désinfecter, donc, c'est purifier, ok? Voilà, c'est sanctifier. La sanctification est une arme aussi très redoutable. Mes amis, toutes ces choses, pour qu'elles deviennent effectives, il nous faut la sanctification. On peut monter et descendre. Si on n'est pas dans la sanctification, on ne pourra rien faire. Vous pouvez réciter ces versets du matin jusqu'au soir. Mais quand il y a la saleté au-dedans de nous, mes amis, nous ne saurons rien faire. Au contraire, nous allons donner accès à l'ennemi pour nous détruire. Alors, pour clôturer, je vais donner qui recevra les stratégies. À qui Dieu révèle les stratégies? À deux catégories de personnes. Personnes humbles et personnes de foi. Quand on est humble, on a la foi, Dieu vous révèle des stratégies. Il ne les donne pas aux orgueilleux, ni aux flatteurs, ni aux autosuffisants. Des peurs qu'ils prennent sa place. C'est l'esprit qui nous enseigne. Plus tu pries, plus tu découvres. Plus tu découvres, plus objectif tu deviens. Plus tu as la direction, plus tu as le succès. Et plus tu as le succès, plus vite ta destinée va de l'avant. Chaque bataille a sa propre stratégie. Quand Satan se manifeste comme un accusateur des âmes, l'arme appropriée, c'est la parole de notre témoignage et le sang de Jésus. Quand il apparaît comme les lions rougissants, l'arme appropriée, c'est la sobriété et la vigilance. Quand il apparaît comme une montagne, ok, l'arme appropriée, c'est les jeter dans la mer. Quand il se manifeste comme quelques arbres, n'est-ce pas, sèches, toi, tu vas sécher ses racines. Oui, oui. Tu les sèches depuis ses racines pour qu'il arrête. Et quand il se manifeste comme mangeur de chair et buveur de sang, l'arme que toi tu vas utiliser, tu vas dire, mange ta propre chair, bois ton propre sang. C'est dans Ésaïe, vous allez voir ça là-bas. Bien-aimé, la solidité de l'arbre dépend de la profondeur de ses racines enfouies dans la terre, pour durer le plus longtemps possible. La prière n'est pas seulement une arme singulière de combat. Elle est une armurerie des armes dans une seule arme. Tu veux être sage, fréquente les sages. Tu veux être fort, fréquente les forts. Proverbe nous dit, les fers aiguisent les fers. La qualité des personnes que tu fréquentes aujourd'hui détermine ce que tu seras demain.
La qualité de l'église que tu fréquentes aujourd'hui détermine la qualité de ton avenir. Que Dieu nous bénisse.